Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Cette mère en question, vraiment, elle regrette de toute sa vie. Ou vraiment, elle dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, mes abonnés, surtout les femmes, quand vous partez moubou avec des hommes, quel que soit ton gars, quel que soit, tu ne sais pas si tu es la deuxième ou tu es la troisième ou tu es la quatrième ou, arrêtez, ne faites pas semblant de dire, je vais laisser mes sous-vêtements, je vais laisser mes dessous, on ne sait jamais, je vais laisser, faites attention. Parce que la deuxième, quand si toi tu pars, la deuxième qui va venir là, tu ne sais pas si elle a vu, c'est toi tes sous-vêtements, tes dessous là. Tu ne sais pas ce qu'elle va faire avec ça. Tu ne sais pas ce qu'elle va faire avec ça. Faites vraiment attention. Ou vous laissez vos sous-dessous, ou dessous-messous, ou mes petits sous-sous. Faites attention. Car le Dieu est vraiment risqué. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, soyons vigilants et vigilantes. Sinon, si tu n'es pas vigilant ou vigilante, on va te diriger. Ah yeah, oui. Ah yeah. La famille, voilà encore la page Wama 225 que je vous montre. Cette page-là, s'il vous plaît, attendez, je vais faire comme ça, vous allez bien regarder. Cette page-là, mais pourquoi, voilà, cette page-là, mais pourquoi c'est trop brillant là, voilà. Cette page-là, on poste que des vidéos drôles, comiques, etc., etc. Donc, on vous demande pardon. Allez vous abonner sur la chaîne YouTube qui est Wama 225. Je ne sais pas pourquoi vous ne voyez pas. Voilà. Wama 225. Ça là aussi, c'est la page Facebook. Abonnez-vous là-bas, likez. Je vais toujours mettre le lien en dessous de la vidéo. Donc, on dit en dessous, sous, prenez ce qui est bon. Un sou, une sou. Ça pue d'eau, on est dans français. Voilà. Donc, abonnez-vous sur la page. Cette page-là, on joue que la comédie. Donc, tous ceux qui veulent vraiment participer aussi, vous pouvez nous contacter et on va avancer, on va travailler ensemble. La famille, voilà, au moins s'il est temps de nous soutenir aussi. On a besoin de vos soutiens. L'histoire commence. La dame, tu m'expliques l'histoire en question, elle dit, vraiment, un jour, elle allait chez son gars. Le gars aussi, lui n'a pas expliqué que oui, j'ai déjà une copine dans ma vie. Lui, quand lui il trouve une femme là, tu lui demandes, tu es marié? Non. Tu as une copine? Non, je suis célibataire. Il trouve l'argument dans sa vie là-bas. Non, j'étais avec une femme là, elle m'a déçu, elle m'a trompé. Oh, c'est lui qui est en train de tromper. Hein. Elle m'a trompé. Faites attention. Vous les femmes, quand vous vous mettez en relation avec un homme qui dit, oui, ma femme m'a trompé, à cause ça, elle a laissé, à cause de quelqu'un d'autre, elle m'a laissé. Mon frère, maman, ce gars-là, ce qu'il est en train de dire là, ça part de lui-même. C'est-à-dire qu'il est en train de tromper sa femme. Ou il est en train de tromper sa copine. Ah oui. Ah oui, oui. Voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passe, le temps qui passe. Et on a quoi dedans? La famille où? Voilà l'histoire. La soeur dit elle allait un jour chez son gars. D'abord, la première fois, elle n'a pas trop soupçonné. Deuxième, troisième, quatrième fois, elle sent chez lui, elle va boucle d'oreille. Or, le monsieur ne porte pas boucle d'oreille. Elle a pris boucle d'oreille, elle montre à le monsieur. Le monsieur dit non, tu vois mon voisin là, ses enfants là viennent regarder télé ici. Il sait que parmi ses enfants là, il y a une qui a laissé ses boucles d'oreille ici. Elle dit ok. Elle n'a rien dit, elle a laissé tomber. Avec le temps qui passe, le temps qui passe, après le temps qui passe, et on a quoi dedans? Voilà, un jour elle vient. Elle a commencé à nettoyer la maison, faire le petit ménage. Va où, hein? En bas du lit en question, elle regarde. Voyez un caleçon, un joli string qui est couché là-bas. Va où, hein? Bataille. String bleu. Ah oui, bien bleu là même. Elle regarde comme ça, elle dit mais c'est quoi? Elle tisse ça comme ça. Voyez string bleu. Elle la baisse sa tête bien, elle regarde. Voyez soutien gauche rouge. Elle dit encore, elle dit mais string ça là, moi c'est pas à mon niveau ça. Et il va pas me dire non que oui, c'est les enfants des voisins qui envoient les strings ici, elle les soutient gauche ici, non. Elle n'a rien dit, elle s'est tuée, elle n'a pas dit à son copain. Elle a pris stringo, soutien gauche. Bon, elle allait voir les papas Ikechi.
Arrivé là-bas, voilà comment elle fait un travaillement mauvais, maudit sur la dame en question, sur ses vêtements. Pour dire la femme en question, elle n'a qu'à oublier le monsieur. Si elle ne fait pas attention, elle essaye de tenir. C'est la folie qui va la prendre. C'est-à-dire, toi, tu es la femme, ou toi, tu es le gars, tu ne sais pas. Tes dessous que tu as laissés, tout le monde, c'est les femmes, mais vous aimez trop laisser vos dessous. Vous aimez trop laisser vos caressons là-bas. Voilà comment elle a fait un travaillement. La dame en question, elle dit, c'est un jour, son copain était couché avec, et puis son copain a dit, ah, vraiment il était trompé. Hein. Mais la femme là, il ne sait même pas où elle est rentrée. Il ne sait pas si elle a disparu des radars. Il ne sait pas. La dame dit, ah bon? Non, tu me trompais. Non, vraiment, quand il n'est pas là, quand il est en voyage, il ne faudrait pas que je me sente seul. Donc c'est pour cela que je dis, ah bon? Ah, moi, je ne savais pas que tu me trompes. Je dis, non, bébé, il ne sait même pas, mais quand même, je te demande pardon, je t'ai trompé. Voici ceci. La dame dit, ah, tu m'as trompé, toi, mais tu as reconnu ce que c'est bien. Voilà comment le monsieur, ne sait pas combien de fois encore, il prend encore une autre femme. Là même, quand il voit Calisson, là même, là, elle-même, elle dit même ces deux. C'est-à-dire, elle-même, on peut couler ses deux fesses. Tu vois même Calisson, là même, on peut mettre tout homme là dedans. C'est où elle a vu. Le monsieur a pris Calisson, il a soulevé matelas là, et il a mis ça en bas de matelas. La femme aussi, elle a commencé à nettoyer, je ne sais pas c'est dans quel coup elle soulève matelas là, vous voyez Calisson, tu es comme ça, on dirait quelqu'un t'a mis habit. Voilà. Elle soulève, vous voyez, Calisson est là. Elle est partie encore, fait la même chose. Voilà. Un jour, elle était des passages comme ça, et puis voilà, un groupe d'hommes de Dieu qui l'ont appelé, qui l'ont interpellé pour lui dire non plus. Madame, ce que tu es en train de faire, toi-même, tu es en train de condamner ta vie. Elle dit, comment ça? Pourquoi tu es en train de condamner ta vie? Au début, tu penses que ce que tu es en train de faire, c'est une bonne chose. Oui. Dans ta vie, tu penses que c'est une bonne chose. Parce que vu que toi, tu es en train de faire ça, parce que, homme en question, l'homme même que tu es en train de te battre, tu es en train de faire ceci à tes copines, à tes camarades femmes, dis-toi que cet homme-là, tu ne vas pas, c'est-à-dire, tu vas pas rester avec lui. Tu ne vas même pas rester avec lui. Donc, fais attention où tu es en train de mettre tes pieds. Fais attention à tout ce que tu es en train de faire. Elle dit, oh, quand elle a fini d'écouter les propos de ces hommes de Dieu là, elle dit, oh, ceux-là même là, ils vont me dire quoi même. Moi, je suis là. Moi, mon homme là, c'est mon homme. Moi, je ne vais pas le laisser. Mon homme là reste à moi seul. Mon homme là, c'est pour moi. L'homme là, c'est pour toi seul. Est-ce que nombril que elle dit, sa mère a coupé là, ils ont pris nombril là pour coller ça, c'est pour toi. Moi, la seule chose que je demande, tu dis donc l'homme là, c'est pour toi seul. Lui, s'il est fidèle, il est à toi seul. Mais s'il n'est pas fidèle, maman, c'est un problème que tu as eu comme ça. Elle a continué. Troisième femme. La troisième femme aussi là, c'est une femme aussi qui remue les mamites. Voilà les deux femmes maintenant se sont affrontées en train de remuer les mamites. L'autre remue mamite ici, maladie. L'autre aussi lance maladie, l'autre aussi lance maladie. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand vous partez chez les féticheurs ou chez les marabouts là-haut, quand vous dites non que oui, faut faire, l'autre là a tombé malade. L'autre aussi va aller chez l'autre, on dit retour à l'envoyeur. Quand on dit retour à l'envoyeur, ça ne touche pas le marabout et ses génies. Hein. C'est toi, tu es allé les voir là, c'est toi, ça touche. C'est-à-dire, vous-même, vous ne réfléchissez pas. C'est-à-dire, tu viens chez moi pour faire un travail pour toi. Je viens de faire ton travail. Tu dis, telle personne n'a qu'à être paralysée. Moi, il le rend paralysé. Mais quand on dit retour à l'envoyeur, moi, ça ne vient pas chez moi. Hein. C'est toi, tu es venu me voir que des fesses là, c'est chez toi, ça part. Ça ne touche pas le marabout ni le féticheur. Vous-même, asseyez-vous, vous allez réfléchir avant de faire du mal aux gens. Voilà comment ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, ils ont fait. Ce qu'ils pouvaient faire, c'est-à-dire les deux femmes, elles se sont, elle dit même elle-même là. Arrivé au moment là, elle a décidé même d'éliminer la dame en question. C'est-à-dire, déjà la dame. C'est là le papa au Kéchi a dit, ok, moi je vais te dire la vérité. On va faire ça là. Son retour, si elle n'est pas décédée, et son retour là, c'est toi qui restes dedans. C'est-à-dire, lui qui va faire premier pas ou premier pas, prenez ce qui est bon. Si tu as raté l'autre, dis-toi que oui, son retour là, c'est méchant, c'est tranchant, c'est mauvais. Ah oui.
Voilà comment les choses se sont passées. Et j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, elle dit de dire, d'avertir les jeunes filles. Quand vous partez dormir chez vos gars là, quand vous partez dormir chez vos copains là, évitez mais de dire non, que je vais laisser mes soutiens-gorge, je vais laisser mes soups, je vais laisser mes caleçons, je vais laisser ceci. Demain là, si quelqu'un d'autre rentre ici là, elle va voir que oui, il a une femme. Et faites attention parce que vous ne savez, quand vous partez là, vous ne savez pas qui vient derrière. Vous ne savez pas qui vient derrière là. Vous ne savez pas. C'est qu'un tranchant, mauvais, mendiant qui vient derrière. Qui peut prendre toi tes vêtements pour aller faire des bêtises avec ça. Qui peut prendre tes sous-vêtements pour aller faire des bêtises avec ça. Vous ne connaissez pas. Est-ce que vous comprenez? Vous ne connaissez pas. Donc la famille, le Dieu est vraiment risqué quand on vous parle. Ce Dieu qu'on est dedans là est vraiment risqué. Prenez la peine de vous, c'est-à-dire, prenez la peine mais de beaucoup réfléchir. Prenez la peine aussi de mieux avancer. Prenez la peine aussi de dire, ce que je vais faire là, ce que tu vas faire là, ce que l'autre va faire là, vraiment on n'a qu'à réfléchir pour mieux avancer. Je le dis et je le répète. Parce que j'ai mal. Quand aujourd'hui, moi j'apprends ça, nous sommes les êtres humains et on fait des erreurs. Nous faisons toujours des erreurs. Mais ces erreurs-là, quand ça arrive à une personne et puis il vient expliquer ses erreurs, toi, tu es un être humain, tu as un cerveau de réfléchir, de comprendre. Il faut quand même être vigilant aussi. Tu as un cerveau de mettre ça en place. Oui, plein comme ça, ce n'est pas les jeunes filles seulement, même les mamans. Il y a nos tantes, mais il y a nos mamans. Quand elles sont chez les gars, elles vont laisser les vêtements. Si c'est à l'hôtel là, moi je vous pose la question, pourquoi vous ne laissez pas à l'hôtel là-bas aussi? Oui, dites-moi, quand vous partez coucher avec les hommes là, les hommes mariés, les hommes qui se font passer que oui, eux ils sont célibataires, quand vous partez à l'hôtel là-bas, là, laissez les caleçons là-bas aussi. Laissez quand même les caleçons. Là au moins on va dire non que, mais quand vous voyez que le gars, vous venez chez lui, vous dormez bien, vous niassez bien, quand vous finissez à même temps avant de partir, vous faites exprès de déposer, de laisser le caleçon et après vous allez dire, ah non, j'ai oublié un bébé, et puis tu appelles la personne, bébé, pardon, j'ai oublié, s'il te plaît, c'est maintenant monsieur, attends, quand tu lui poses la question, donc tu n'as pas porté caleçon, non, quand il venait là, le monsieur préparé, il a envoyé 3 caleçons, mais pardon, toi quand tu enlèves le caleçon là, tu es à la maison, tu as les caleçons, tu jettes tout bien. Tu ne peux pas laver, tu vas arranger, puis tu vas partir ça. Mais vous faites semblant de déposer, de cacher. Ou tu vois que l'homme même ne va pas voir. Et que quand toi tu viens, c'est-à-dire qu'elle revient, c'est qu'elle a caché, si elle revient, elle regarde qu'ils n'ont pas déplacé, elle dit, bon d'accord, il n'y a pas une femme qui a passé ici. Mais quand c'est déplacé, elle dit, où soit c'est le monsieur, c'est là, elle va demander, n'a pas eu mon caleçon ici, j'avais oublié ça ici. Tu as dit, aïe, tu as oublié ici. Soit si c'est toi, tu as pris, tu as dit, mais toi, ton caleçon, voyez ça, tu es là, pourquoi tu peux mettre ça ici? Mais si c'est pas toi, tu as dit, mais je n'ai pas pris. C'est là, elle va soupçonner que, André, il y a une qui a passé là aussi. Ah oui, elle va soupçonner que, quand il n'était pas là, il y a une personne qui a passé là. Il y a une personne qui a passé là. Donc, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, car le Dieu est vraiment risqué. Ce Dieu-là, on ne finit jamais d'apprendre. Arrêtez les mamans, les papas, les jeunes filles, les tantis. Arrêtez de laisser vos vêtements partout. Arrêtez de laisser vos vêtements partout. C'est pas bon. Il y a un vilain défaut, tu es là. Oui, c'est un vrai vilain défaut, tu es là. Donc on réfléchit bien pour mieux avancer. On réfléchit pour mieux, c'est-à-dire pour mieux cerner ce que d'autres personnes viennent nous expliquer comme des histoires. Moi, il dit, je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires. La jeune dame en question, elle dit, elle-même, le combat là, elle a laissé, elle a abandonné le monsieur en question. C'est-à-dire le monsieur même qu'elle faisait ceci, elle a abandonné le monsieur. Or, les hommes de Dieu lui avaient déjà dit non, que le monsieur là, tu vas l'abandonner. Elle-même, elle dit, elle a abandonné le monsieur. Elle ne veut pas mourir. Oui, elle dit, elle ne veut pas mourir pour lui. C'est pour vous dire quoi? Souvent là, nous-mêmes, on se crée des problèmes. Et après, on dit non que oui, c'est les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas vraiment les sorciers. C'est nous-mêmes. Tellement que on voit les nez. Quand on voit les nez, on trempe sur nous. On dit, oh,
Lui là, c'est mon homme. Celle-là, c'est ma vie. Celui-là, c'est mon homme. Où tu vas voir non. Voyez, problème, tu es là. Tu apprends balle perdu, vends-moi. Problème, tu es là. Tu es couché par terre. C'est ta vie, tu es terminé comme ça. Donc, il dit, devine, dit. Et aussi les jeunes gens, nous les garçons aussi là. Tellement qu'on est, je sais pas, on n'est pas honnête. Toi, tu es marié, tu vis en couple, tu es ceci, et puis c'est ça, tu dis non, nous, moi, je suis là. Ici, je ne suis pas célibataire, je suis célibataire. Et ma femme, on s'est laissé. Et ma femme, on s'est laissé. C'est elle qui m'a laissé. Elle m'a trompé. Toujours, c'est vous, on trompe. Femme aussi, c'est pareil. Toujours. Toujours. Surtout en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, même ici, il faut demander à une jeune fille. C'est un gars. Elles n'ont jamais un gars. Mais leur répertoire est rempli d'hommes. Elles n'ont jamais un gars. Leur répertoire est rempli d'hommes. Tellement que ce sont les boucles privés, boucles pro masse extraterrestre. Elle est mature. Elle va te faire croire qu'elle n'est pas mature. Elle est Jacques. Regardez cette bande de choses. Ma famille, vraiment, j'ai voulu m'arrêter là et je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.